Et bonjour les choupissons, nous revoici pour un petit instant de réflexion. Ça faisait un moment que je me disais, d'ailleurs, qu'est-ce que je vais pouvoir vous raconter? J'avais pas trop de pistes de réflexion, ce genre de choses, et le but de justement cette espèce de petit podcast, c'est de rester assez libre et de ne pas dépendre des trends, des trucs des réseaux sociaux qui poussent à faire du contenu pour faire du contenu, etc. Donc je me laissais relativement libre. Et là, je me disais, ça fait quand même un moment que j'ai pas eu de réflexion qui m'ont chamboulé. Il se trouve que hier, oui. Donc hier, en fait, c'était un peu particulier. C'était dans le cadre de mon travail. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Je suis en train de travailler sur une nouvelle illustration. Ça fait un moment qu'on me réclame de faire ce genre de choses parce que ça fait un long, long moment, plus d'un an réellement, que je n'ai pas dessiné de prêtresse de la lune et c'est vraiment un des sujets qui a été très fédérateur au niveau de mon travail. C'est des séries que je dessine, je crois, depuis 2018, si je dis pas de bêtises. En toute conscience, en vrai, j'en dessinais avant, mais je n'avais pas conscientisé la chose. Ça, c'est un autre sujet, on en parlera plus tard. Mais du coup, je me suis dit, tiens, là c'est le mois d'août, il y a personne sur les réseaux, c'est plutôt calme, c'est plutôt mort. Et moi, j'avais envie quand même de continuer à travailler mon art et tout ce qui va autour. Et je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que je n'ai pas fait une prêtresse de la lune. Est-ce que ça intéresserait mon audience de revoir ce genre de sujet, etc. Bon, sur les réseaux sociaux, le sondage a été équivoque, 100% de oui, machin. Donc je me suis dit, c'est que moi ça m'a parlé, mais c'est que ça parle encore à mes clientes et ça c'est super parce que je me suis dit il y a moyen qu'on s'amuse ensemble. Donc j'ai commencé à faire les croquis je les ai postés sur le canal pour qu'elles puissent suivre l'évolution, donc entre la recherche de composition, développer l'anatomie, toutes ces choses-là. Et à la fin de la réalisation de ce croquis, je me suis dit ce qui serait bien, c'est que je l'imprime à taille réelle pour me rendre compte s'il y a des petits éléments à corriger, notamment est-ce qu'il y a des zones où il y a peut-être trop de détails, des zones où il n'y a pas assez de détails. Ça me permet aussi de voir un autre rendu que celui qu'on a uniquement numérique. Parce que c'est vrai que quand on dessine en numérique, on n'a pas, comment dire, cette notion de la taille et de la grandeur réelle d'un projet. Et c'est tout à fait normal puisqu'en fait ça reste très abstrait pour le cerveau de dessiner tout le temps en numérique. Donc je me suis dit, je vais l'imprimer pour faire des corrections, etc. Et mon objectif, c'était de faire un format vraiment très différent de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. J'avais envie vraiment que cette illustration, elle soit hyper grande. Donc j'étais partie sur 1m20, 1m30 de hauteur, mais plutôt étroite pour que ça puisse se placer un peu n'importe où. Parce que je sais que les gens adorent avoir des grandes prints chez eux. Le problème, c'est la taille des murs. On est dans des logements qui sont beaucoup trop petits et du coup, on peut rien afficher. Donc je me suis dit, prendre de la hauteur, mais pas de la largeur, c'est quand même beaucoup plus facile à caler. J'imprime mon bazar, je fous mes scotch, je fais tout ce qu'il y a à faire, et là je retourne l'illustration et j'ai un flottement, vraiment. Et je me dis, mais c'est vraiment à la taille et tout, mais rien que de la regarder comme ça, et de la voir à taille réelle, ce que j'envisageais, et là j'ai vraiment eu ce flottement où j'ai vraiment regardé autour de moi. J'étais toute seule chez moi, à part mes animaux, il n'y a personne. J'ai vraiment fait en mode. Mais. Et puis j'ai dit, mais. C'est une œuvre en fait. Et j'ai vraiment regardé autour de moi en disant, mais personne m'a entendu, c'est bon, ça risque rien. En fait, voilà, c'était pour la première fois de ma vie, j'ai osé dire que ce que je faisais comme création, c'était pas juste une print, c'était pas une illustration, c'était pas un dessin, c'était une œuvre. Et ça m'a fait super bizarre parce que c'est pas un mot que je pense pour mon travail. Sauf que c'est un mot que me disent tout le temps mes clientes. En fait, à chaque fois que je fais un tatouage, à chaque fois qu'elles m'achètent, que ça soit mes box, mes prints, ou que ça soit les maillots, n'importe quoi, elles m'ont toujours dit j'espère être digne de porter ton œuvre, ou vraiment tu m'as fait une œuvre incroyable, je vais en prendre soin, t'inquiète pas, donc tout ce qui est cicatrisation, faire attention au soleil, toutes ces choses-là. Et moi à chaque fois quand elles me disent ça, et ça fait des années qu'elles me le disent, c'est pas depuis 3 minutes, mais depuis des années, à chaque fois elles me disent ce mot, et à chaque fois je suis là, oh tu sais, c'est une création à la limite je l'assume, mais le mot œuvre absolument pas.
Et là, ça m'a vraiment frappée au niveau du cerveau, quoi, de me dire, mais là, j'ai vraiment ressenti physiquement le mot œuvre pour mon travail. Et c'est là que je me suis dit, là, il y a un gros shift qui est en train de s'opérer dans ma prise de conscience au niveau des choses. C'est aussi la portée des mots. La portée des mots quand on est un artiste ou quand on est une artiste, c'est vraiment très important parce que les mots ont un pouvoir. Et ça, c'est sûr, il n'y a aucun artiste au monde qui va vous dire que les mots n'ont aucune valeur, c'est faux. Les mots ont un pouvoir, et plus on peut maîtriser de mots, de langues, etc., mieux c'est, et le monde se porte mieux aussi, accessoirement. Bref. Vraiment, ce mot, je ne l'avais jamais utilisé, et pourtant, ça fait depuis 2008 que je commercialise mon travail. Nous sommes en 2025, donc on peut dire que j'ai quand même un petit bagage derrière moi de création, que ça soit mes romans, que ça soit mes tatouages, etc. J'ai quand même un bagage créatif qui est quand même assez conséquent. Et pourtant, je n'ai jamais vu mon travail comme des œuvres. Alors que mes clientes, oui, elles le voyaient comme ça. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que on a toujours utilisé le mot œuvre pour quelque chose qui a une très grande valeur financière. Et ça, c'est un point, vraiment, je vous invite à vous poser cette question. Pourquoi est-ce que le mot œuvre n'est utilisé que dans le terme financier? C'est-à-dire que, on va dire un Picasso, c'est une œuvre d'art. Frida Kahlo, elle fait des œuvres d'art. Mais pourquoi est-ce que Pimpin, qui est au fin fond de la forêt, qui fait de la sculpture sur bois, il n'a pas le droit à ce mot-là? Et je pense que c'est très important que nous, en tant qu'artistes, on puisse se réapproprier la force des mots qu'on mérite et d'arrêter de corréler les mots à de l'argent. D'arrêter de corréler des mots à une visibilité ou à un buzz. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que le fait que cette création de l'esprit d'une personne a le droit à plus de considération parce qu'elle a été plus visible, parce qu'elle a été vendue plus cher que quelqu'un qui le fait pour soi-même? Pourquoi ? Et en fait, je pense que ça c'est super important parce que moi vraiment ça a été une très grosse claque dans ma tête et dans mon esprit. C'est vraiment d'avoir pour une fois imprimé ce projet vraiment au stade croquis, donc c'était vraiment en plus dans une projection de boulot, hein. J'étais vraiment là pour me dire bon bah alors je vais voir à quoi ça ressemble, la place que ça prend sur un mur, est-ce que la compo est bonne, machin, etc. Et vraiment, bah c'est pas du tout ce que j'ai fait. Du coup quand j'ai regardé tout ça imprimé, je me suis dit mais en fait là je suis en train de faire une œuvre. Et vraiment, j'avais tellement honte de le dire, dans le sens, mais on va me taper dessus, qu'est-ce que j'ose dire? Et en fait, non, j'ai le droit de dire que c'est ça, parce que c'est ce que je ressens, en plus, en moi-même. Et que j'en vende ou que j'en vende pas, on s'en fout. C'est réellement une œuvre, je l'ai pensée, je l'ai extériorisée, il y a des années de maîtrise derrière par rapport au dessin, par rapport à tout ce qui va autour, et les sujets que j'ai voulu travailler, enfin... Pourquoi je n'ai pas le droit à ce mot sous prétexte que ce dessin va pas se vendre 4 millions d'euros? Voilà, en fait, c'est super important et donc je me suis dit que ça, c'était un sujet que je voulais aborder avec vous, c'est la justesse des mots et le droit d'utiliser ces mots pour soi-même. Je pense que ça, c'est vraiment un point qu'on n'ose pas, surtout en art et en tant qu'artiste, parce que je sais qu'on a souvent un syndrome de l'imposteur ou tout ce qui va autour, hein, puisqu'on est tellement valorisé. Utiliser les bons mots, ça nous fait aussi changer notre propre perception de notre travail et de notre légitimité. Et là, pour la première fois de ma vie, je me suis dit, c'est une œuvre que je suis en train de préparer, je me sens légitime à poser ensuite le tarif que je vais poser, parce qu'il y a tout ça autour. Et il y a vraiment eu ce déclic. Au début, je me faisais des estimations de budget à combien je vais vendre cette print. Et je m'étais dit, oh là là, non, je me sens pas de machin, etc. Le fait de l'avoir imprimé et d'avoir eu dans mon cerveau le mot œuvre qui s'est balancé dessus, bah déjà je me suis sentie légitime à mettre un tarif dessus. Et si mes clientes veulent pas l'acheter, c'est ok. Mais moi, en fait, je vais pas me brader sous prétexte que je ne suis pas une artiste qui fait des millions à New York. Voilà, c'est pourquoi. Et ça, c'est un point de réflexion, je pense qu'il est très intéressant. Est-ce que vous aussi, vous avez des mots que vous n'utilisez pas ou que vous n'osez pas utiliser pour vous-même, alors qu'en fait, vous les utilisez sans souci pour les autres? Parce que ça aussi, c'est un autre point. Moi, j'ai aucun problème à dire que tel artiste fait des œuvres,
et pourtant il n'a pas forcément plus d'audience que moi ou ce genre de choses, vraiment décorréler de l'argent, j'ai pas le problème, mais dès que c'est en rapport avec moi, ça passe pas. Donc je pense vraiment que ça c'est encore un des petits points de réflexion très intéressant à développer, c'est la force des mots, le fait qu'on n'utilise pas les mots les plus justes pour soi-même, par cette forme de, pas de timidité, mais je pense vraiment que c'est un côté syndrome de l'imposteur. Vous pouvez me dire que je me trompe, il n'y a pas de souci, c'est vraiment là pour ça. Cet espace de réflexion, vraiment, c'est voilà. Mais je pense sincèrement que ce petit shift que j'ai eu dans ma tête, je pense que ça peut aider beaucoup d'artistes qui ne se sentent pas légitimes ou qui n'osent pas, sous prétexte qu'il y a toujours cette injonction financière derrière. Tu n'as le droit d'être une artiste ou un artiste, tu n'as le droit de dire le mot œuvre qu'à partir du moment où tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires à chaque fois que tu sors un truc. Non, il faut arrêter cette partie-là et je pense sincèrement que l'art n'a pas pour but ni à vocation à la base d'être rattaché à l'argent. Ce n'est pas le but du tout de l'art et on a le droit d'utiliser les mots correspondant à notre métier, correspondant à nos valeurs émotionnelles, attention à ne pas confondre aux valeurs financières, et que en fait dès qu'il y a le truc de greffe marketing et de vente, mais ça c'est un autre domaine, mais ça doit être décorrélé de la perception des arts que nous en avons, que nous avons pour nous-mêmes, que nous avons pour les autres, etc. Parce que l'art reste subjectif et quelque chose qui peut plaire à quelqu'un peut ne pas plaire à quelqu'un d'autre et c'est complètement ok et ça n'a aucun rapport avec l'argent et tout ce qu'on met autour. Voilà, j'espère que cette petite réflexion vous plaît, vous avez peut-être aussi d'autres pistes, peut-être que ça résonne aussi avec des mots que vous n'osez pas utiliser pour vous-même. Je serais vraiment très curieuse d'écouter ça et n'hésitez pas à me laisser un petit message. Je vous fais un gros bisou, profitez bien de votre été.